Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. À la une de l'actualité ce 7 mai 2021, Zoé Kabila, le gouverneur de la province du Tanganyika, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, a été destitué ce jeudi en son absence. La Somalie a annoncé ce jeudi reprendre ses relations diplomatiques avec le Kenya. Elles avaient été rompues en décembre dernier sur fond d'accusations d'ingérence. Et puis le frère du chef rebelle ougandais Dominique Ongwen s'est dit choqué par la peine de 25 ans de prison infligée à son frère par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Zoé Kabila, frère cadet de l'ex-président Joseph Kabila, n'est plus le gouverneur de la province du Tanganyika. Il a été destitué ce jeudi. Les 13 députés provinciaux qui ont participé à la séance plénière ont voté pour sa destitution, a déclaré Cyril Kempou, rapporteur de l'Assemblée provinciale. Selon les explications du député Dominique Bota, le vote a eu lieu en l'absence de Zoé Kabila, retenu à Kinshasa par le gouvernement central. Membre du Front commun pour le Congo, FCC, qui regroupe les partisans de l'ancien président Kabila, le député Dominique Bota a déclaré que 12 députés du FCC ont été empêchés par les forces de l'ordre d'accéder à la salle de plénière. Dans leur motion, les 13 députés provinciaux signataires, membres de l'Union sacrée de la nation, USN, du président Tshisekedi, reprochent au gouverneur Zoé Kabila la mauvaise gestion de la province, le manque de respect à l'institution, Assemblée provinciale, ainsi qu'aux autorités nationales. Sur les 26 gouverneurs de province en RDC, Zoé Kabila est le seul à n'avoir pas rejoint le camp de Félix Tshisekedi. Il était jusqu'à ce jour l'un des rescapés du processus de mise à l'écart des partisans de l'ancien président Kabila, entamé depuis décembre par le chef de l'État. Ceci après près de 2 ans de congestion de la RDC au niveau national et dans les provinces. Le gouverneur Zoé Kabila ne fera pas de recours devant les tribunaux, a réagi un ancien ministre proche du gouverneur déchu qui a requis l'anonymat. Actuellement, le président Tshisekedi dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les assemblées provinciales. Les principales institutions politiques du pays sont dirigées par ses partisans. Les commissions techniques sont mises en place pour travailler sur la question du retour de Laurent Gbagbo, a déclaré Kouadio Konan-Bertin lors d'une réception des partisans de Laurent Gbagbo, dont d'anciens cadres de son parti et sa sœur cadette, Jeannette Koudou, rentrés vendredi à Abidjan après 10 ans d'exil au Ghana. Ce retour, nous le souhaitons tous parce que notre rêve est qu'il vienne consolider la paix sociale. Nous travaillons à ce que nous puissions réunir les conditions pour qu'il en soit ainsi, a poursuivi le ministre. Il faut être certain que tout est mis en place, en particulier en matière de sécurité, a-t-il dit. Ajoutant, c'est quand on est prêt qu'on annonce la date d'arrivée. Le retour de Laurent Gbagbo devrait attirer des foules de milliers de personnes. Nous sommes venus dans l'esprit de paix et de réconciliation participer à ce processus qui, pour nous, avec l'arrivée de Laurent Gbagbo, va constituer un pas géant vers la réconciliation, a souligné de son côté Justin Katina Koné, porte-parole des exilés, rentré vendredi. Leur retour a précédé celui attendu de Laurent Gbagbo, lui-même après son acquittement le 31 mars par la justice internationale de crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011, née de son refus de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara à la présidentielle, une crise qui avait fait quelques 3000 morts. Début avril, Alassane Ouattara a annoncé que Laurent Gbagbo était libre de rentrer en Côte d'Ivoire depuis Bruxelles où il vit actuellement, quand il le souhaitait, mais n'avait fixé aucune date. Un autre rendez-vous est donné dans la rue contre la junte au pouvoir au Tchad.
Nous lançons un appel pressant à toutes les organisations de la société civile qui ne sont pas encore engagées dans la lutte à se joindre sans délai à la mobilisation du peuple, a déclaré lors d'une conférence de presse un coordinateur du collectif Wakit Dama, fustigeant la junte au pouvoir, qui pour lui a formé un gouvernement fantoche. L'opposition et la société civile ont organisé des manifestations le 29 avril contre la junte qui ont été violemment réprimées. 6 personnes ont été tuées à N'Djamena et dans le sud du pays, selon les autorités, 9 selon une ONG locale. Plus de 600 personnes ont été arrêtées. Les manifestations sont systématiquement interdites par le pouvoir. Depuis la mort du président Idriss Déby Itno il y a 2 semaines, son fils Mahamat Idriss Déby a pris la tête du pays. Il dirige un conseil militaire de transition entouré de 14 généraux, tous fidèles à son père, et concentre tous les pouvoirs. Le nouvel homme fort du Tchad s'est arrogé le titre de président de la République et a promis des élections libres et démocratiques d'ici 18 mois. La junte militaire a nommé dimanche par décret un gouvernement de transition composé de 40 ministres et secrétaires d'État. Les postes régaliens sont presque tous aux mains de membres du mouvement patriotique du salut MPS, le parti d'Idriss Déby. 2 membres du parti de l'opposant historique au maréchal Déby, Saleh Kebzabo, ont fait leur entrée dans le gouvernement de transition. Le parti de Saleh Kebzabo s'est depuis retiré du collectif Wakit Dama. Notre parti s'est retiré et n'appelle pas à manifester samedi, a déclaré à l'AFP Saleh Kebzabo. Des tensions régulières opposent la Somalie et le Kenya, 2 voisins d'Afrique de l'Est qui partagent 700 km de frontières communes, ainsi que de nombreux différends et qui sont en théorie alliés dans la lutte contre les islamistes somaliens Shebab. En décembre, la Somalie avait rompu les relations diplomatiques en réponse aux violations politiques récurrentes et éhontées du Kenya contre la souveraineté de notre pays, sans donner plus de précisions selon leurs déclarations. Cette annonce intervenait alors même que le président kenyan Uhuru Kenyatta recevait à Nairobi le président de la République autoproclamée du Somaliland, qui n'est pas reconnu par la communauté internationale et que Mogadiscio considère comme faisant partie intégrante de la Somalie. Le gouvernement fédéral de Somalie annonce avoir, dans l'objectif de préserver les bonnes relations de voisinage, repris ses relations diplomatiques avec la République du Kenya, annonce le ministère somalien de l'Information dans un communiqué. Les 2 gouvernements sont d'accord pour conserver des relations amicales entre les 2 pays sur la base d'un respect mutuel pour la souveraineté et l'intégrité territoriale, la non-interférence dans les affaires internes de l'autre, l'égalité, le bénéfice mutuel et la coexistence pacifique, poursuit le texte, qui affirme que le Kenya a salué ce geste. Dans un communiqué, le ministère kényan des Affaires étrangères a indiqué prendre note de cette annonce et dit attendre avec intérêt la poursuite de la normalisation des relations par les autorités somaliennes, notamment en ce qui concerne le commerce, la communication, les transports, les relations entre les personnes et les peuples et les échanges culturels. Les 2 communiqués témoignent leur reconnaissance envers le Qatar sans donner plus de précisions. Depuis des années, les 2 pays se disputent entre autres au sujet du tracé de leur frontière maritime dans l'océan Indien, un dossier sur lequel des audiences devant la Cour internationale de justice, principal organe judiciaire de l'ONU, ont débuté mi-mars à La Haye, aux Pays-Bas. Pour tout vous dire, je pensais que ça allait être 9 ans, mais j'ai été choqué quand j'ai entendu 25 ans. Je me sens très, très mal. I feel very, very painful. So drunk. Because it's very, very painful. Everyone, huh? C'est très douloureux pour tout le monde. Notre famille ne va pas bien. Parce que maintenant, quand je parle, je me sens comme personne. Personne. Je pense au fait que nous sommes si vieux maintenant. Qu'allons-nous devenir? Do you think where are we going to be? I can see all those things. Je peux voir toutes ces choses. Il faisait ces choses, notamment commettre ces crimes pour son père Joseph Kony, le Seigneur, mais pas pour lui-même. Low, but not himself. La présidente éthiopienne s'est rendue au Niger où elle a discuté avec le nouveau président Mohamed Bazoum du contentieux avec ses voisins au sujet de la construction de son grand barrage de la Renaissance sur le Nil.
Le Niger est, rappelons-le, État membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Le point important que nous avons discuté aussi, c'est... Le point important dont nous avons discuté aussi, c'est le grand barrage de la Renaissance que l'Éthiopie construit sur le fleuve le Nil, que nous appelons Abaï, dans nos frontières, et qui contribue à 70% des eaux du Nil de façon générale. Plus de 65% de nos populations n'ont pas d'électricité. C'est un barrage hydroélectrique qui n'a pas vocation à retenir l'eau, mais à produire l'électricité dont on a besoin pour notre développement. L'électricité dont on a besoin pour notre développement. Africaine convaincue que je suis. C'est très important qu'il y ait ce genre d'échange. Il n'y a pas de distance qui sépare les pays. Nous, un même peuple, un même continent, et si nous y mettons du nôtre, on peut y arriver. Depuis le début des travaux du barrage par l'Éthiopie en 2011, l'Égypte et le Soudan voulaient un accord tripartite sur le fonctionnement du barrage avant que le remplissage ne commence. Mais l'Éthiopie estime que ce remplissage fait partie intégrante de la construction de son grand barrage de la Renaissance et ne peut être retardé. Ce méga-barrage, d'une contenance totale de 114 milliards de mètres cubes d'eau, est construit dans le nord-ouest de l'Éthiopie, près de la frontière avec le Soudan, sur le Nil bleu qui rejoint le Nil blanc à Khartoum pour former le Nil. Avec une capacité annoncée de près de 6500 MW, il pourrait devenir le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. Sika, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. Le seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge. Sika, le vrai visage de l'actualité en